Tu reconnais le coin? Les cascades de Saturnia. Et là, je reprends la route. Ce matin, je suis venu faire un dernier petit plouf. Ouais, j'y suis allé à 9h. Je suis resté jusqu'à 10h30. Le temps de rentrer un peu moins de 11h. Voilà, j'ai préparé mon départ. Et là, je pars pour faire 70 km pour aller me poser, si tout va bien, au bord d'un lac. Et j'emprunte cette jolie route. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Là, ce matin, c'était top. On était 4. Donc, tu t'imagines, tous ces bains là. Bon, j'ai pas navigué dans tous les bains. Je me suis posé dans le grand, celui du milieu là. Je suis resté, je pense, une bonne heure. Voilà. Le temps de rentrer, me changer. Et puis, je ne savais pas trop si entre midi et 2 c'était fermé. Normalement non, puisque tu prends un ticket à 24 heures, donc tu peux sortir pile à l'heure à laquelle tu es rentré, quoi. Bon, moi je suis parti un tout petit peu plus tôt. Je suis sorti, il était midi et quart par là. Il y avait un mec qui était en train de faire l'entretien là des. Voilà. Donc j'ai payé 16 € le stationnement, plus 1 € de taxe, 17 €. Franchement, c'est un bon plan. Écoute, là, je prends cette petite route, un tout petit peu humide, mais aujourd'hui, on a un beau ciel bleu, de bonnes températures, puisqu'on a déjà 16 degrés. Donc, j'espère que ça ne sera pas comme ça tout le long, parce que sinon, ça va être long. Je pense que ça m'a fait couper à travers là, les monts. Mais bon, la route n'est pas en super état. Ouf, je retrouve une route normale. Parce que franchement, celle que je viens de faire, si tu as un véhicule bas, tu accroches. Donc là, écoute, elle est pas mal. J'espère que ça va être comme ça sur pas mal de kilomètres. Il y a le banc. En tout cas, Pienza, pour le site de certaines scènes de gladiateurs, mais ne serait-ce que pour voir le paysage, c'est très sympa, quoi. C'est grand monde, blé, même si à cette époque de l'année, bon, il n'est pas haut. Avec ces lignées de cyprès, c'est vraiment particulier. Et puis bien entendu, Saturnia. C'est vraiment 2 points super à faire en Toscane. J'espère que les prochains seront cool. Bon, je te disais, là je vais me diriger sur un lac et je vais arriver au niveau de la Ombrie. Ensuite, remonter encore un petit peu, et puis après je vais entamer la traversée pour retourner du côté de Livourne. Donc ça me laisse encore quelques jours devant moi là, tu vois, mais voilà, il faut que je pense à rentrer. On arrive sur une belle vallée là. Il y a de belles étendues, hein. Dans ce coin, tu as beaucoup de ventes directes, huile d'olive, vin, fromage. Donc tu es à... Là, j'ai pas fait 15 km de Saturnia, tu vois. Mais même là-bas, c'est vraiment les produits phares de la région. Surtout l'huile d'olive. Bon, en Toscane, ils ont du bon vin aussi, si tu es amateur de vin. Donc, tu as pas mal de coins. C'est peut-être là aussi, tu vois. Je te disais, il y a pas mal de coins où ils te font les dégustations. Dans ce coin, tu vois, c'est un petit peu différent. Bon, il y a toujours des oliviers, hein. Mais il y a moins de culture, il y a moins de monts semés de blé. Bon, il y a des vignes, là il y a un paquet de vignes. Mais en règle générale, c'est beaucoup plus boisé. Ça y est, je viens de sortir de la Toscane. Donc quelle sera la première ville sur cette route? Je suis quasi arrivé, hein. Ça roule, mais alors vraiment très bien. Ça n'a rien à voir. Ça me fait drôle la comparaison avec la Corse, où tu mets du temps, quoi, pour faire des kilomètres. Là, ça file. Allez, vas-y, passe. Tu vois, c'est une belle route. Tu as vu ce beau ciel bleu? J'arrive à Gradoli et la ville surplombe le lac. Regarde cette belle étendue d'eau.
j'arrive à Bolzen. Et donc le lac porte son nom, c'est le lac de Bolzen. Il est juste là sur la droite, à quoi, une centaine de mètres. C'est plein de campings là tout le long, tu vois, on entreaperçoit l'eau là. Les restaurants, les campings. Donc c'est un très grand lac. Regarde comme cette entrée dans la ville est sympa. Bon, je fais encore quelques kilomètres, je vais me poser un peu plus bas sur le lac. Il y a un beau soleil qui chauffe bien. Ça fait plaisir. Et d'ici, tu vois, je suis à 1 heure de Rome. Voilà. Donc, je pourrais me permettre d'aller faire un tour à Rome, mais bon, camping-car à Rome, c'est compliqué. Donc, tout à l'heure, tu vois, je vais me rapprocher de l'eau, là. Et là, je vais aller me chercher un petit pack d'eau. Eh oui. Il y a un Eurospin pas très loin. Les oliviers sur le plat, les chênes sur les coteaux. C'est bien joli. La route est franchement sympa. Il y a des endroits, bon, ça secoue un peu, mais sinon ça va. Course faite, tu vois le panneau. Rome, pile 100 km d'ici. Regarde, je me suis arrêté vite fait. La vue que l'on a, tu vois, je suis arrivé de là-bas en face. Et je vais me poser là-dedans. Et demain, je remonterai par ce côté-là. Voilà. Tu as vu, c'est un joli coin. Hein. J'espère qu'il n'y aura pas trop de brume. Écoute, je me suis arrêté à Eurospin. Au bout d'un moment, j'ai baissé la tête et j'ai dit Michel, file à la caisse de suite. C'est un ordre. C'est une catastrophe. Allez, il me reste 5 km à faire et je me pose. Tu vois, c'est ça qui me fait peur. Que demain matin, il y ait cette brume. Tu vois, là, de ce côté, ils sont dans la brume et toute la journée. Ça, c'est la galère. Si le spot est aussi sympa que la descente sur le lac, je pense qu'on va être pas mal du tout. Pour l'instant, j'ai croisé une voiture. Je suis arrivé. Bon, ce qui me fait peur, c'est qu'il y a marqué camping, camping, restaurant, camping, restaurant, restaurant, camping. T'as compris, il n'y a que des campings et des restaurants. Est-ce que je vais avoir la possibilité de me garer? Ah, c'est super joli. Hein. Ah, il faut que je te montre ça tout à l'heure. En espérant pouvoir se garer. Allez, commence à croiser les doigts pour moi. Qu'il me reste 400 mètres, 300 mètres à faire. C'est sublime. Regarde la vue que j'ai sur ma gauche. Bon, je regarde pas ce que je filme, je regarde la route. Parce que là, si je me manque, que je me mets dans les roseaux, je crois que j'y passe tout l'hiver.
Tu as vu cette colonie? Je crois que c'est, je sais pas, ça me paraît un peu gros pour que ce soit des poules d'eau. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce coin? Je suis au bord de l'eau. C'est d'un calme. Ouais, c'est gros, hein, c'est plus gros que des poules d'eau, ça. Et t'as des poissons qui viennent jusqu'au bord, des gros machins. Waouh! Pourvu qu'il n'y ait pas de brume de mer. Je suis en plein soleil, encore un bon moment. Regarde Maxi, ce soleil. Je suis sur une petite plage. Tu vois, je pourrais faire un pique-nique là, tranquille. Ouais, quel spot. Au top. Et demain, je vais essayer de faire le tour du lac. Remonter et en faire un deuxième. Je vais un peu regarder, prendre des renseignements sur celui-ci parce qu'il fait une sacrée taille hein, quand même. C'est pas, je pense pas qu'il y ait beaucoup de lacs de cette taille en Italie. Je vais regarder, ils doivent être classés par nombre et par superficie. Allez, je me mets dans le camping-car, je vais me faire un petit café et puis me mettre un petit peu sur l'ordinateur et répondre à vos messages. Allez, à plus tard, ciao ciao. Ouais, je viens de regarder, c'est le plus grand lac volcanique d'Italie avec 114 km². Il me semblait bien qu'il était balèze quand même. Il fait 14 km de long, grosso modo. C'est... Oh tiens, une voiture. Il a dû se perdre comme moi. Il y a juste au départ, là, il y a un ou deux restaurants. Je crois qu'il y en a encore un peu plus loin, là, mais sinon, il n'y a rien d'autre. Et puis plus bas, tu as les plages publiques, les campings, tout ça. L'été, ça doit ronronner ici. Allez, cette fois, c'est sûr, je vais au camping-car. Hello, hello! Ça y est, départ de ce joli petit coin. Il y a un petit peu de vent qui se lève, mais il fait super beau. Donc je quitte ce lac. Alors je ne sais pas si je vais directement sur le prochain. J'ai un peu plus de... j'ai 120 km. Il est possible que je fasse une étape intermédiaire. Allez, à toute sur la route. Donc à partir d'ici, c'est une nouvelle route. Et là, je vais faire le tour du lac. Il y a de beaux aménagements pour balader. Et ce matin, il y a un petit peu de monde. C'est le week-end. Donc il y a des gens qui baladent. Il y en a qui viennent. Ils sortent les bateaux. Il y a pas mal de bouées dans l'eau. Donc l'été, ça doit être bien rempli. Là. Et c'est des restaurants, tu vois, tout le long. Restaurants, camping. Donc très touristique. Hein. J'arrive à Marthe. Donc là, je suis de l'autre côté du lac cette fois. Et tu vois ce que je te dis, ils se garent comme des sacs. Donc tu es obligé de slalomer. Ils débordent des emplacements. Enfin voilà, c'est galère. Là, ça y est, j'ai contourné la ville. J'ai fait une petite boucle parce que tu as vu les stationnements. Ça empiète sur la route et du coup c'est la galère. Et je reprends le bord de mer, j'allais dire, le bord du lac. Ce soleil est bien ici aussi. Bon, par endroit, c'est des petites routes là, tu vois, je crois que c'est les poubelles, ça, non, je sais pas, je vois pas bien. Non, c'est un camion de chantier, on va dire. Donc on refait un petit bout sur la rive. Et donc comme de l'autre côté, et bien, au bout d'un moment, l'enrobé s'arrête et tu termines en piste. Bon là c'est en moins bon état, il y a pas mal de lits de poules, donc j'y vais doucement. Ça fait penser un petit peu à la Sardaigne ça, tu vois. Certains accès se terminent en sable, en terre. Et ensuite on va reprendre la route un peu plus loin. Et ici de ce côté, tu vois, il n'y a pas vraiment d'emplacement. Il y a marqué que c'est interdit de rentrer bien sûr derrière les barrières. Mais tu peux pas te mettre là au bord de la route avec ton camping-car. Donc c'est mieux, les stationnements sont plus sûrs là où j'étais. Je fais quand même un petit visuel. Tu vois, j'étais derrière cette petite île là que tu as en face, de l'autre côté. Là, ça fait une belle étendue. Hein.
Bon écoute, je vais voir si la piste continue jusqu'au bout ou s'il y a un embranchement pour reprendre un national. Parce que c'est que des nids de poules. C'est pas sympa. Allez, je retourne au volant. Et ici, on sent vraiment le vent. Il n'est pas super chaud. Bon, ça va, tu as 2 km de piste. Là, tu reprends la route. C'est plein de petites baraques, des trattoria. Il y a des petits cabanons, tout ça, tu vois. Je pense que c'est des pêcheurs parce qu'ils ont les barques devant. C'est sympa. Ouais, il faut un petit bout de jardin, la barque. Voilà. On a fait quasiment le tour du lac. Je pense que le reste, ça sera pareil. On va s'écarter un tout petit peu de toute façon. Ah, ici aussi, tu as beaucoup de camping. Donc il est certain que les stationnements en pleine nature, c'est un petit peu moins facile avec tous ces campings. C'est moins toléré. Bon, à cette époque de l'année, je pense qu'il n'y a pas de souci. C'est un bien joli coin. Tu vois, là, il y a le panneau. C'est fermé. Je suis pratiquement arrivé. Mais j'ai vu que 20 km plus loin, il y avait quelque chose de sympa à visiter. Et normalement, c'est ouvert cet après-midi. Je dis bien normalement parce que sur le site, ils disent que c'est ouvert. Sur une autre page, ils disent que c'est fermé. Donc bon, c'est pas grave. De toute façon, aux alentours, il y a de quoi se poser. Il y a même des aires, il y a 3 aires sur une quinzaine de kilomètres. Des aires gratuites. Donc je n'ai pas de souci pour me poser avant de rejoindre le lac. Bon, le lac est guère plus loin, mais voilà, c'était pour pas trop faire aujourd'hui. Ça serait vraiment sympa d'arriver à faire cette visite. Écoute, là, la route, c'est la route qui monte à Sienne. Tu vois, c'est une très très belle route. Donc là, on est repassé en Toscane et on va rentrer dans la Ombrie. On a vraiment une journée magnifique. C'est pas la grosse chaleur, mais il n'y a pas un nuage. Donc ça fait plaisir. Écoute, il me reste grosso modo 35-40 minutes. Mais je roule vraiment cool. J'ai pas envie de me presser. Je te dis, je veux pas arriver trop tôt, sinon je vais attendre. J'espère que devant ce site, il y a un parking. Sinon, il faut que je retourne en ville. J'ai vu qu'il y avait une aire, mais qui se trouve à 1,5 km de cette attraction. Je t'en dis pas plus parce que si par malheur c'est fermé, moi je vais me mettre l'eau à la bouche parce que je pense que ça va être très sympa. Écoute, je crois qu'il faut que j'aille derrière cette petite montagne là-bas en face. On sort du Laggio, rentrée officielle en Toscane. Donc en bas je t'ai dit que j'étais en Toscane. C'était quelques kilomètres plus loin, tu vois. J'avais vu ça sur Maps. La route est nickel ici, ça fait du bien. Parce que ce matin, autour du lac, il y a un truc à te déchausser les dents. Tu vois, on retrouve ces monts, c'est fou, d'une région à l'autre. Ces monts rasés, très cultivés, les cyprès. Ah, c'est vraiment typique de la Toscane. J'ai tourné juste au pied de la montagne. Voilà, la route me fait passer par Chiusi. Ah, c'est vraiment joli. Quand le blé est bien haut, ça doit être magnifique. Tu vois, cet itinéraire, ce matin, ne serait-ce que hier soir quand j'ai fait les traces, c'était pas prévu. Comme quoi, des fois, de modifier, ça a du bon. Là, je serais posé, mais un coin où il n'y avait pas grand-chose à faire, quoi. C'était pour pas faire trop de route. Et regarde, là, je roule facile. C'est joli. Il fait beau. C'est une journée parfaite. Ça y est, je suis arrivé. Mais malheureusement, c'est fermé. Voilà, je suis devant, tu vois. Je suis garé sur le parking.
il est sorti une femme, elle m'a dit vous avez réservé? Je dis non. Elle m'a dit écoutez, il faut minimum 4 personnes. Et pour l'instant, il n'y a pas. Elle m'a dit vous avez pris votre billet à la cathédrale? J'ai dit non. Elle m'a dit il faut prendre le billet là-bas. Donc je ne vais pas retourner en ville, c'est une grosse galère pour circuler. Bon, il y a un parking, mais il faut que je fasse tout à pied dedans et tout. Bon, c'est trop la galère. Écoute, je vais finir par aller direct sur le lac, ce que j'avais prévu dès le départ. C'est comme ça, c'est dommage. Apparemment, c'est un truc, je fais attention, il y a un truc bien sympa à visiter. Ça dure 1 heure, de 14h30 à 15h30, mais il n'y a pas 4 personnes, déjà d'une. Et puis, il faut que je retourne prendre le billet en ville, donc c'est trop galère. Allez, je reprends la route et on file se poser définitivement si le spot est convenable, s'il est bien. 30 minutes, 30-35 minutes de route supplémentaire. Voilà, c'est comme ça. Écoute, la route est pas trop mauvaise, hein. Donc c'est déjà un bon point. Oula, qu'est-ce que c'est là devant? De la fumée ou du brouillard? La poisse, c'est du brouillard. J'espère que ce ne sera pas comme ça au lac. Puis alors c'est bien épais quand même, hein. C'est quasi 15 heures. Donc ça fait suer là. Je longe ce nouveau lac. Malheureusement, je suis dans le brouillard. Et puis alors, les températures, de 14, je suis passé à 7 degrés. Ouais, la nuit va être fraîche. Allez, j'arrive, les 3 derniers kilomètres. Ça a l'air bien beau, mais c'est moitié brume, moitié éclairci, regarde. Par contre, il n'y a plus que 5 petits degrés.
Voilà, j'ai pu te faire découvrir le lac de Trasimène. C'est le 4e lac d'Italie. Il est un poil plus grand que celui qu'on a fait juste avant, puisqu'il fait 158 km². On est à 250 mètres et on a 5 petits degrés. Donc on a eu de la chance d'avoir la brume qui se dissipe un peu, mais c'est trempé, humide. Tu as vu ces espèces de stèles, de monuments, là, c'est joli. Hein. Je ne sais pas ce que ça représente, je n'ai pas trouvé de panneau indicatif. En tout cas, c'est un beau coin. Bon, le soleil va passer, en plus il y a des arbres relativement grands, mais qu'est-ce que ça pique. Je te dis, on est parti avec 13-14 degrés, là on a 5. Hein. Donc la nuit va être très très fraîche. J'aurais jamais autant consommé de gaz avec Max que sur cette virée en Italie. Et là-dedans, bon, il y a plein d'espaces sportifs. Tout ça, là, ces petits cabanons, là, c'est des guinguettes. Donc l'été, ça doit brasser du monde. Il y a une plage surveillée. Un ponton, là-bas, on va aller dessus. Et ils ont un petit port ici également. Donc je vais marcher sur les pavés, là. Ça m'évitera de me mouiller les pieds parce que l'herbe est trempée. C'est des sculptures, tu vois, c'est de la pierre assemblée, sculptée. Il y a sûrement une signification. Hein. Il y a des inscriptions sur chaque colonne. Je ne sais pas si tu arrives à voir. Là-bas, il y a marqué Trubiani. Il faut que je regarde, il faut que je me renseigne. Il y a quelques promeneurs, pas beaucoup de monde, et pourtant c'est samedi aujourd'hui. Où je suis en plein contre-jour. Il y a de beaux espaces, et tu vois, il y a des poubelles, et malheureusement, c'est tout par terre. Allez, on va sur la passerelle. Tu vois, ces petits triporteurs, tu en as plein les routes. Et quand il faut les doubler, bah, tu t'amuses. Hein. Là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Billets. Donc, tu vois, je sais pas ce qu'ils font avec. Bon, il y a sûrement un panneau avec tous les renseignements. Hein. Là, il y a un gros restaurant. On va aller sur le ponton. Fou. Ça pique. J'ai les joues. Ce soir, j'espère que les températures ne seront pas négatives demain matin. On verra bien de toute façon. Regarde la brume sur le lac. Il y a 2 petits îlots là au milieu. Je vois qu'il y a un bateau qui fait les navettes. Et eux là ils jouent avec le drone qui est juste en dessus de ma tête. Ah, c'est bien joli ce coin. Ça n'a pas l'air vieux. Hein. Il y a des canards, des cygnes, des poules d'eau. Et elles sont grosses. Hein. Donc hier, ça devait être que des poules d'eau. Ce que j'ai survolé avec le drone. Bon là, je vais pas te montrer d'œufs. Et le soleil, on va rien voir. Voilà. Donc une petite découverte bien sympa. Écoute, je vais regarder ce que j'ai filmé parce que sur l'écran, ça donnait pas super bien. J'étais pas mal en contre-jour, sur la pointe là surtout. C'est dommage. Hein. À l'œil comme ça, il y a de belles couleurs. Avec la brume, ça fait un petit filtre. Mais je sais pas là, quel sera le rendu à l'image. Écoute, de toute façon, je rentre sur le camping-car parce que je me les pèle. Hein. Ce soir, je vais prendre le temps de cuisiner, ça va faire chauffer la cabine. Parce que je te dis, le gaz en ce moment, je suis obligé de... Je vais pas me geler non plus. Hein. Mais quand tu bouges pas dans le camping-car, il fait froid. Et tu vois, il y a un panneau explicatif là. Ils ont fait une spirale avec les 27 colonnes. Et chaque colonne représente plus ou moins un événement. Voilà, si tu arrives à lire.
Ah, c'est très original. Voilà, ça c'est pour la colonne, enfin les colonnes. Là tu as un plan du site. J'en ai vu un là. Ah ben il est là. Du lac, tu vois. Tu vois, nous sommes ici. Là. Donc là, il y a des symboles pour les camping-cars. Ça doit être des aires camping-cars. Moi, je suis sur un parking public. Hein. Tu vois, un peu tout autour, regarde. Tac. Là aussi. C'est très très grand. Hein. Je pense que l'été, ils font de la location de bateaux pour naviguer sur le lac également. Après, si tu as ton matos, ton kayak ou autre, tu vas te régaler. Hein. Là, toi-même, froid. Je me souviens, la première année en Espagne, j'avais sorti le kayak, 4-5 degrés, pétard. Pff, tu te mouilles toujours un peu, tu t'éclabousses. Hein. Mais j'étais tellement content de faire. J'ai fait le Tage, j'ai fait plein de rivières que tu oublies le froid, quoi. Je suis en plein contre-jour. Ouais, le kayak, je peux oublier aussi. Allez, regarde, je suis juste devant le parking où j'ai garé Max. Ah, pauvre Max, il prend les derniers rayons de soleil là. Je suis pile à l'endroit où il reste un peu de soleil. Après, si le plus bas, c'est encore un peu plus ensoleillé, mais c'est la servitude. Écoute. Allez, cette fois c'est certain. Je vais me faire un café, un peu de chaleur, ça va faire du bien. Et regarder ce que j'ai filmé. C'est le moment de préparer à manger et de se réchauffer. Donc ce soir, je vais me faire des hauts de cuisse avec des champignons frais, petits poivrons verts et je vais me faire 2 pâtes. Je te montre ça. Tu vois, j'ai des hauts de cuisse. Voilà. Hop là. Je vais faire les deux, comme ça c'est fait. J'ai acheté une barquette de champignons frais, j'en ai fait hier. Je vais tout faire d'un coup. Je vais émincer ces petits poivrons verts. Un peu d'huile d'olive, je vais mettre de l'ail, de l'oignon, enfin, tout ce qui va bien, les petits épices. Et je vais peut-être me faire 2 pâtes, mais vraiment 2 à côté. Écoute, ça va me faire remonter la température. J'ai mis le chauffage, ça fait un petit moment qu'il tourne, j'ai mis sur 16 degrés. Là, dans le camping-car, c'est bon, maintenant j'ai 18 degrés. Mais dès que je le coupe, plouf, ça redescend un petit peu. Il fait vraiment froid. J'ai peur que demain matin, les températures soient négatives. Bon, écoute, c'est pas grave et puis c'est une bonne expérience. Écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Bon, transition, j'aurais aimé faire cette petite visite cet après-midi, mais malheureusement, manque de monde et puis ces histoires de billets, c'est un peu la galère. Donc c'est pas grave. Demain matin, je reprends la route. Je vais partir en direction de Livourne. Il faut que je prévoie mon retour. Il faudrait, pour bien faire, que dans 3, max 4 jours, je sois à Livourne et que je traverse pour la Corse pour ensuite faire tout ce que j'ai à faire, ne pas courir et tout. Et puis que je profite un petit peu de la famille aussi. Écoute, j'espère que tu as apprécié la vidéo. N'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce, like, fais tout ce que tu peux faire. Ça fait plaisir. Je vois que les abonnés, vous grimpez un petit peu. Je suis super content. Que dire de plus? À bientôt. Ciao, ciao.